Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. À lui seul toute la gloire. Je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Nous lirons les 5 premiers versets et les 4 autres qui vont suivre jusqu'au verset 12. Je lis. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Nous sautons et nous venons au verset 8. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans tous les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, cette parabole fait suite à plusieurs questions que les Juifs en son temps ont posées à Jésus-Christ. Alors, je pense que c'est un passage très riche. Les évangélistes, les enseignants et autres pourront vous en dire plus. Mais ce qui nous intéresse, nous allons passer à l'essentiel. C'est pour dire que, pour le résumer, il a dit qu'un roi a organisé une grande fête. Et ceux à qui cette fête était destinée, les invités, ils ont refusé. Chacun est allé à ses activités. Alors, il a dit ceci à ses serviteurs: allez dans les carrefours, dans les chemins, et tous ceux qu'ils vont rencontrer, de les faire venir. Et c'est ainsi qu'ils sont entrés. Et le roi est rentré pour voir tous ceux qui sont venus à la fête. Et il trouva quelqu'un qui n'avait pas d'habit de noces. Alors, ce matin, pour cette petite exhortation, quel habit tu portes ce matin? Alors, ici, des gens ont été invités. Je peux dire, nous sommes des gens qu'on a rencontrés dans les carrefours, dans les chemins, un peu partout, dans les bureaux, à qui on nous a enseigné la parole. On nous a parlé de Jésus-Christ et nous sommes là ce matin. Nous sommes rassemblés pour le compte du roi des rois. Alléluia. Alors, ce matin, quand nous regardons, nous sommes tous très bien habillés. Quand je regarde la chorale, la restauration groupe, et vous qui êtes là, vous êtes tous très bien habillés. Alors, il a dit que le roi, quand il est rentré, il a regardé les invités. Il a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas d'habit de noces. Ce n'est pas que la personne n'était pas habillée. Elle était aussi bien habillée, comme nous ce matin. Mais il dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Vous savez, à l'époque, lorsqu'un roi organisait un festin de ce genre, alors à la porte, tous les invités qui entraient, on leur donnait une tenue. C'est ce qu'il faut porter pour entrer dans la salle. Et je me souviens, il y a une sœur qui célébrait son anniversaire. Elle a demandé à ce que tous les invités soient en blanc.
Et quand nous lisons Romains 13, 14a, il a dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Jésus, c'est la sainteté, c'est la transparence, c'est l'amour, la bonté, la fidélité, le pardon. Alors, frères et sœurs, ce matin que nous sommes là assis, quel est le vêtement que nous portons? Peut-être l'habit de la haine, l'habit des commérages, la colère, etc. En tout cas, tu sais quel habit tu portes ce matin. Alors le Seigneur te demande, pourquoi es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Nous avons accepté Jésus, il est ressuscité. Pour nous, c'est une fête. Et nous devons être revêtus de Jésus-Christ, revêtus de la sainteté, de la pureté, en tout, en parole, dans nos actes. Ce matin, approchons-nous du Seigneur pour que nous demandions sa grâce, pour qu'il pardonne, il enlève ce vêtement que nous portons, afin que nous puissions porter le vêtement de louange, le vêtement qui honore son nom de sainteté, de pureté en tout. Baissons la tête, prions le Seigneur Dieu. Je te suivrai, je te suivrai, Jésus, je te suivrai, là où tu iras, je te suivrai, Jésus, là où tu iras, je te suivrai.